Alors ça y est, Édouard Philippe l'a annoncé hier dans son discours. Il veut que la loi dite de PMA pour toutes soit présentée dès le mois de septembre à l'Assemblée pour qu'elle soit véritablement, vraisemblablement votée. Il a d'ailleurs été applaudi par un grand nombre de députés. C'est pas une surprise non plus. Vous savez, les enfants et les bébés ne votent pas. Donc a priori, ils se disent qu'il n'y a pas grand risque pour eux. Mais moi, je suis désolé, je dois être un petit peu arriéré, mais je ne peux pas me faire à l'idée que l'on prive volontairement, délibérément un enfant d'avoir un père. Je sais qu'il y a des enfants qui sont élevés sans père, parce qu'il y a des accidents de la vie, parce que il arrive que courageusement les pères se sauvent, et on sait que ces enfants-là peuvent être heureux, bien sûr. Mais là, il s'agit de toute autre chose. Il s'agit de fabriquer, dès le départ, volontairement, un enfant privé de père, privé de référence paternelle. Et ça, je ne peux pas m'y résoudre. Donc, je vais, dès aujourd'hui, mettre ce losange jaune bébé à bord sur le devant de mon véhicule, pour qu'il soit bien visible. Bébé à bord, parce que je veux parler au nom des enfants, ceux qui vont naître. Et je ne peux pas me résoudre que ces bébés soient laissés au bord de la société, avec une jambe en moins, privés d'une branche, qu'on leur coupe une branche dès le départ. Je veux que ces bébés puissent être bordés par un papa et par une maman, que ces bébés soient bien à bord de notre société et non pas au bord de la société. Voilà, donc j'ai l'impression aussi que le jaune fait parfois bouger les politiques. Donc c'est pour ça que je vais même mettre ce losange jaune, bébé à bord, sur le devant de mon véhicule. Ça rappellera certains gilets jaunes. Alors c'est vrai que dans la démarche des gilets jaunes, il y avait un côté peut-être plus facile, parce que c'était facile de voir le prix de l'essence augmenter, de voir les taxes sans cesse augmenter, les injustices fiscales. Et donc là, c'est un effort différent, parce qu'il faut se projeter dans l'avenir, dans les générations qui vont arriver, et se dire que c'est pas possible pour eux, c'est pas possible que ils n'aient pas tous la même chance d'avoir un père et une mère pour les accueillir. Donc voilà l'idée. J'aurais bien aimé que dans les années 70-80, des adultes responsables aussi se bougent, manifestent pour exprimer aux politiques que le no limite n'était pas possible. C'est pas parce que les sciences le permettaient, parce que de nouvelles technologies le permettaient, qu'il fallait tout accepter, tout faire. On voit bien les résultats maintenant avec la biodiversité, avec nos sols pollués, avec l'air qu'on respire. Nous sommes en panique, nous ne savons plus comment agir. Parce qu'il y a 40 ou 50 ans, ceux qui exprimaient ce doute, cette peur de partir comme ça pour une croissance sans limite, eh bien, étaient traités d'arriérés. Alors, eh bien, cette fois-ci, je n'ai pas peur de me faire traiter d'arriéré et d'alerter tout le monde sur les dangers qu'il y a de ce no limite. Voilà, c'est facile de rester tranquille chez soi. Moi, je pourrais rester tranquille chez moi. Ça va, j'ai des enfants, eux-mêmes ont des enfants, et ces enfants ont la chance d'avoir un père et une mère. C'est facile, hein. Pascal Praud peut interroger Charlotte Dornelas, et puis le lendemain, Madame Mécari, et puis voilà, il rentrera chez lui confortablement, comme un bon père de famille qui se dit après moi le déluge. Donc évidemment, il faut un esprit citoyen pour se mobiliser là-dessus, se dire que voilà, c'est pas parce que nous c'est confortable, parce que ça se passe bien, qu'il faut pas réagir maintenant. Donc je vous invite aussi à coller ce losange jaune devant votre véhicule pour montrer simplement que vous voulez parler pour les bébés qui n'ont pas la parole, et pour dire à notre société que c'est important de se sensibiliser sur ce thème. Merci, à bientôt.